Hello tout le monde. Alors après avoir fait un vlog Productive Day, donc c'est un vlog que j'avais tourné un lundi parce que le lundi c'est où je fais beaucoup de choses chez moi et donc où j'ai une journée plutôt très productive. Donc par exemple cette vidéo je la tourne le lundi, comme tu le sais je le fais souvent entre midi et deux. Là on dirait pas vu la luminosité, mais il me fait pourri. En fait j'ai pas l'impression d'être au printemps. Ça fait, on a eu 2 jours de beau et j'étais un jour à chaise, donc je l'ai pas vu passer. J'ai l'impression de voir que du mauvais temps, du gris, de la pluie et de devoir prévoir des vêtements d'hiver. Bref, trêve de plaisanterie, maintenant on va passer au vif du sujet. Donc je vais te faire une vidéo comment être productif et reprendre une production plutôt plus intense au printemps. Donc comme tu le sais, cette année je me marie, donc j'ai besoin de temps pour préparer ce mariage, et donc du coup il faut que je sois productive sur le reste pour pouvoir me réserver du temps, donc notamment le soir ou en fin d'après-midi si vraiment j'ai été très productive. Et donc je mets plusieurs choses en place, donc tu l'as vu dans le vlog, donc je te laisse y retourner si tu souhaites voir comment je mets tout ça en place. Mais là je vais te parler plus théoriquement et ce que je fais à l'heure actuelle, sachant que je sais d'avance que cette organisation que j'ai actuellement n'est pas optimisée au maximum, mais il faut toujours savoir s'améliorer et apprendre de ses erreurs. Mais je continue parce que je l'ai mis en place pour 1 an et je vais voir à la fin de cette année là, donc ça sera vers fin août, si je la conserve pour l'année d'après, mais je pense déjà pas et je vais te dire ce que je supprimerai. Mais à l'heure actuelle, voilà comment je m'organise. C'est parti pour cette vidéo. Donc tout d'abord au printemps, ce que je recommande de faire et ce que je fais, c'est que je range tous mes placards. Donc j'avais fait une vidéo spéciale rangement de tout mon appart il y a un petit moment maintenant, je crois que c'était pas au printemps de l'année d'avant ou à l'automne, parce que je le fais 2 fois par an, au printemps et à l'automne. Donc cette année j'aurais pas à le faire à l'automne vu que on va sûrement déménager à cette période de l'année, donc je le ferai pas, je te ferai juste une vidéo plutôt rangement que rangement. Donc ce que je fais, c'est que je vide l'ensemble de mes placards un par un bien sûr, et que je réorganise, je refais, je range comme je le souhaite, et surtout je mets en avant les produits que je vais me servir plutôt en été, en printemps, été, automne, parce que je suis à Montpellier, donc en fait il y a une saison été, automne, printemps et une saison hiver, grosso modo, parce que franchement le printemps, sauf cette année, il fait beau, il fait chaud, donc du coup voilà, donc je mets les affaires que je vais plus mettre l'été en avant et je vais mettre celles d'hiver en arrière ou les re-ranger comme il faut, notamment pour les pyjamas et tout ça, je pense à ça. Et après je re-range, je fais du tri parce qu'il y a des choses, par exemple là on a jeté des trucs, des mugs en plastique, on s'en sert jamais parce que ça garde pas le chaud ni le froid, donc ça n'a aucun intérêt, donc on les a balancés. Qu'est-ce qu'on a enlevé d'autre? Quelques trucs en verre que j'avais gardés et que finalement je ne servirais pas, donc je vois pas l'intérêt de les garder. Ça fait longtemps qu'ils sont dans les placards, ils ne servent à rien, je les ai virés. C'était des bougeoirs notamment. D'habitude je m'en sers pour les virils, mais là j'en avais je crois 1 ou 2 de chaque, donc ça servait pas à grand chose. Je préfère garder ceux où j'en ai beaucoup, genre 4. 4 c'est pas mal pour les sauces quand on reçoit, ou j'en ai une série de 10 pour autre chose. Après j'ai aussi les bougies de charroux, les formats moyens que je me sers pour les mousses au chocolat et tout ça, parce qu'ils se ferment, donc ça c'est génial pour mettre au frais. Donc voilà, d'ailleurs ça me donne envie de faire de la mousse au chocolat. Donc voilà, je range tout, je fais du tri et tout, donc ça je vais pièce par pièce. Souvent je prends une semaine et je commence, je fais bureau, chambre, salle de bain, couloir, parce que j'ai un placard dans deux placards dans la couloir. Après je fais salon, salle à manger, parce que bon ça fait d'un bloc. La bibliothèque je la fais de temps en temps, mais alors là c'est vraiment à part, donc je la fais pas vraiment, voilà. Après je fais la cuisine en une fois, et donc voilà, donc ça me prend à peu près une semaine et je m'attaque à ça donc tous les soirs ou le matin si j'ai vraiment le temps, mais souvent j'ai pas le temps le matin. Après je suis en télétravail, donc il m'arrive de faire 1 ou 2 placards ou étagères ou tout ça le midi après avoir mangé bien sûr. Ou pas, ça dépend. Donc voilà, et pour la bibliothèque c'est autre chose parce que je n'arrive pas à la re-ranger, en fait j'aime bien comme elle est, et voilà. Donc je la laisse souvent comme ça, elle est juste nettoyée toutes les semaines, je passe le chiffon à poussière. Mais voilà, ceci dit, je suis en train de réfléchir pour vendre certains de mes romans.
ceux que je sais que je relirai pas ou que je ne garde pas un super souvenir, des auteurs que je n'aime pas forcément. Donc voilà, je suis en train de réfléchir, mais alors là c'est une grosse réflexion qu'il y a entre moi et moi-même. C'est une réflexion que j'ai parce que je me dis, est-ce que ça sert d'en garder autant? Alors certes elle est très jolie et tout ça, mais il y a des romans que je ne relirai sûrement jamais et d'autres qui sont pas vraiment, enfin où j'ai pas toute la collection, donc je sais pas, je suis vraiment en hésitation à l'heure actuelle. Je sais qu'il y en a beaucoup qui revendent leurs bouquins qui n'ont pas été des coups de cœur ou qui n'ont pas été des 4 étoiles sur 5. Moi ça serait pas comme ça serait plus ceux auxquels je n'ai pas trop accroché ou ceux que j'ai pas du tout aimé, mais je garderai les autres parce que bon, pour l'instant je suis enfin je n'ai jamais vendu un seul. Donc voilà, désolée pour mon téléphone, et donc je pense que je ferai ça mais plus tard, et je te reprendrai en vidéo évidemment, parce que bah, c'est une réflexion qu'on peut avoir sur ma chaîne, c'est du rangement, c'est du tri, c'est de la lecture, donc voilà tout ça. Donc j'espère pouvoir te faire cette vidéo, mais je ne pense pas arriver à vendre des bouquins avant mon déménagement parce que je vais avoir du mal, mais peut-être lors du déménagement justement j'effectuerai un tri de mise en carton et je mettrai des cartons à vendre et je les mettrai à vendre sûrement après, donc ça sera à voir. En tout cas bah, tu te retrouveras ça sur cette chaîne, mais pour le reste je fais vraiment ça, je fais vide, rangement et tri, rangement. Donc voilà, je jette pas énormément parce que finalement je n'achète pas énormément parce que j'ai une théorie, c'est que si tu vas pas t'en servir ou pas longtemps ou il n'y a pas un grand intérêt, tu n'achètes pas, comme ça c'est réglé. Cela ne vient pas mettre des trucs partout dans ma maison, enfin dans mon appartement. Donc voilà, sinon quoi d'autre pour le rangement? Je crois que j'ai tout dit sur le rangement, au moins ça fait repartir à zéro, donc ça c'est la première chose que je fais pour repartir à zéro et être beaucoup plus productive. La seconde chose que je fais, c'est que j'organise ma semaine. Donc tous les vendredis je prends une heure entre une demi-heure et une heure, ça dépend des semaines, parce qu'il y a des semaines où c'est plus compliqué et d'autres où c'est moins compliqué. Donc pour organiser ma semaine, donc comme tu sais j'ai un premier carnet de notes, donc là c'est où il y a mes notes de vidéo notamment, donc ça c'est mon carnet vrac, il y a des notes d'un peu de tout, d'ailleurs j'arrive bientôt à la fin. Ensuite j'ai mon agenda pour, donc là je planifie mes rendez-vous, donc je mets tous les rendez-vous que j'ai, sachant que l'agenda que je mets tout le temps à jour c'est mon agenda numérique. Celui-ci finalement je ne m'en sers pas énormément, mais ce n'est pas ça que j'ai supprimé, bien au contraire, parce que celui-là il me permet de bien voir ma semaine, tout est bien écrit clairement et tout ça, puis c'est bien présenté, donc c'est hyper pratique. Mon téléphone n'arrête pas de sonner parce que mon compagnon a décidé de me faire chier, donc voilà. Voilà, mais bon, donc du coup ça c'est mon agenda, donc c'est un Wonderful hein, comme tu le sais, je te l'ai déjà présenté, et du coup j'y mets mes rendez-vous et ça me permet d'avoir une vision sur la semaine. Et ensuite je fais ma wishlist et c'est ça que je vais supprimer l'année prochaine dans mon bullet journal, mais ça prend énormément de temps. Ça prend énormément de temps parce qu'il faut le faire, c'est pour ça que ça me prend une demi-heure à une heure et c'est pas du tout productif. Donc du coup je vais le mettre en silencieux parce que ça va me gonfler. Hop, voilà. Donc ça ne me rend pas du tout productive, mais alors bien au contraire. J'ai l'impression que celui-là en fait c'est une répétition de ça mais sans ma wishlist. Donc du coup c'est un peu compliqué pour moi de compléter les deux carnets et donc je compte fusionner et en prendre qu'un seul. Donc je prendrai un agenda Mr Wonderful mais en quotidien. Donc voilà. Mais à l'heure actuelle je fais quand même une wishlist sur la semaine. Donc là je tourne cette vidéo le 11 avril. Oui, je vais y arriver. Et donc je prévois ma semaine jusqu'au dimanche 17 normalement, sachant que là bon je suis pas là ce week-end donc c'est facile de dire jusqu'au 17, sachant que des fois le vendredi en fait je mets des trucs en plus pour le week-end que j'ai pas eu le temps de faire dans la semaine ou que je me suis rendu compte qu'il fallait vraiment que je fasse, notamment pour le mariage. Donc après ça dépend, mais souvent le samedi et dimanche on n'est pas très disponible, donc du coup j'optimise ma semaine et donc je mets exactement ce que je dois faire et ce que je peux faire. C'est-à-dire que par exemple je vais pas mettre lundi 11 tourner 3 vidéos. Je ne sais que je ne le pourrai pas ça, hein. Enfin c'est pas possible. Je sais que le matin j'ai à peu près 1h30 de libre, le midi j'ai 1 heure quand je suis en télétravail, quand je ne suis pas en télétravail je n'ai pas cette heure là, et le soir soit je finis à 17h
entre 17 et 18 on va dire, parce que je vais pas mentir, des fois je trace jusqu'à 18 pour le boulot parce que c'est plus simple pour moi de travailler le soir. Parce que voilà, j'ai des trucs à finir et voilà, donc entre 17 et 18 je finis tous les jours, il faut le savoir, parce que quand je suis au boulot je pars à 17h, donc j'arrive vers 17h20 parce que le temps de papoter avec les collègues avant de partir, hein. J'ai 5 minutes de vélo, mais je dois dire que le papotage de collègues, c'est quand tu fais tout le tour des bureaux pour dire au revoir, est un peu long. Donc, et puis le temps de ranger les affaires pour le télétravail, ne rien oublier et tout ça. Donc voilà, donc je perds 20 minutes quand je suis là-bas. Ici, je ne perds pas de temps, mais en fait, je travaille plus longtemps et des fois, je fais pas de pause de midi, donc voilà. Mais je sais à peu près que j'ai 1 heure de plus quand je suis en télétravail, alors que je ne l'ai pas quand je ne suis pas en télétravail. Donc j'organise ma semaine comme ça. Donc bon, cette semaine n'est pas très chargée, mais la semaine dernière, si on prend pour exemple, j'avais énormément de choses à faire et donc j'ai réparti vraiment sur toute la semaine. C'est-à-dire que le lundi, j'ai fait du rangement lavage, de placard. Le mardi, je me suis occupée plutôt de planifier Instagram et tout ça, parce que ça c'est simple, je peux le faire très rapidement le matin. Le mercredi, j'avais des trucs pour le mariage à faire, bah voilà, j'ai mis là. Et le vendredi, j'avais du repassage, une machine et tout ça, donc ça je m'en suis occupée. Et par exemple cette semaine, bah, aujourd'hui j'ai une machine, donc elle est en train de sécher. Après mercredi, j'ai un truc pour le mariage, mais je crois que je l'ai déjà fait, il faut juste que je vérifie ce que j'ai fait. Voilà, et le vendredi, bon, on part, donc du coup il y a juste le préparage des valises, la préparation des valises pour le week-end. Donc voilà, et sachant qu'aujourd'hui je tourne une vidéo, donc cette vidéo soit je vais la monter dans la foulée et je vais l'exporter, soit je la monterai ce soir, je l'exporterai ce soir et je la mettrai en ligne mercredi, donc c'est à voir. Après comme je te dis, ça va dépendre du temps que j'ai et de la patience aussi, parce qu'il faut faire le montage et tout ça. Bon, c'est pas une vidéo qui demande beaucoup de montage, mais voilà, il faut dérocher et tout ça. Donc voilà comment j'organise, donc j'ai toute ma semaine planifiée comme ça et c'est facile à voir, mais par contre c'est vrai que je trouve ça pas pratique d'avoir 2 trucs à remplir, 2 trucs à ouvrir, j'ai tout le temps ces 2 carnets sur moi, c'est hyper long, donc du coup je veux fusionner les deux comme j'avais il y a quelques années. J'ai voulu tenter le bullet journal parce que je trouvais ça hyper intéressant comme expérience. Je te ferai un retour d'expérience sur 1 an complet, donc sur tout mon carnet hein, quand il sera fini. Mais voilà, ça commence à me gonfler très clairement de le compléter et de le faire. Je n'ai pas la patience, je n'ai pas des talents créatifs, ça me détend pas de le faire, ça me gonfle plus qu'autre chose et c'est plus une contrainte, devenu une contrainte. Au début c'était cool, mais maintenant c'est vraiment une contrainte. Mais je prendrai un carnet et je ferai un carnet plus propre de notes de tous les jours, parce que là j'ai un carnet mais totalement en vrac de notes, de trucs et tout, mais là je compte faire un carnet propre avec la date du jour et tout ce que j'ai, pas ce que j'ai fait dans la journée, mais les notes que j'ai besoin de mettre sur des post-it habituellement. Et bah j'ai un carnet comme ça pour le mettre, mais je sais pas, je veux quelque chose de plus propre. Donc en fait je garderai que 2 carnets au lieu de 3, c'est beaucoup plus simple et ça sera un carnet que je trimballerai vraiment partout avec mon agenda. Là il y en a trop parce que j'en ai un pour le boulot, j'en ai un pour le perso. C'est trop le bordel, alors du coup je prendrai tout en un, en fait ça sera plus simple, tout en un, ça sera beaucoup plus simple, sachant que déjà je mets mes rendez-vous pro sur mon perso parce que c'est plus facile avec le télétravail de gérer les rendez-vous pour éviter d'avoir une réunion de 16 à 17 et d'avoir par exemple un rendez-vous à 17h30, je ne sais que je n'y serai pas parce que le temps de faire les derniers mails et tout c'est impossible, donc il faut que j'ai les 2 agendas sur le mail. Sachant que pendant la semaine, parce qu'il y a des trucs qui se rajoutent et tout, je ne me sers jamais non bullet en fait, c'est pour ça que je vous dis ça sert à rien. Donc en fait j'utilise l'agenda Google, donc je te le montre de loin parce qu'il y a tous mes rendez-vous et tout. Donc l'agenda Google c'est vraiment le truc qui est ouvert sur mon ordi perso comme sur mon ordi pro. J'ai tout mon planning perso plus pro, j'ai toutes mes tâches parce qu'il y a Task, ça s'appelle, ça permet de mettre des tâches par jour et donc comme ça je peux cocher, il y a des sous-tâches notamment pour la publication des vidéos. En fait je mets des sous-tâches, par exemple tournage, et je mets la date du tournage, je mets pas encore l'heure, je suis pas une tarée comme ça à mettre l'heure, mais peut-être qu'à long terme j'essaierai de faire ça, de mettre les heures et tout, mais pour l'instant je mets les jours et pendant la journée le but c'est de commencer ma liste de tâches et d'avancer le plus rapidement possible, pas me dire ah bah j'ai envie de lire, là je vais lire et je fais pas mes tâches. Mais du coup non, parce qu'en fait je perds du temps, parce que il faut que j'enchaîne tout et une fois que c'est fini
pose mon cerveau de côté et je peux me détendre, regarder une série et tout, ce qui fait que le soir, mais j'arrive à regarder plein de séries et tout. Donc il y en a qui me disent mais comment tu fais? Bah en fait je suis organisée, le matin je fais tout et comme ça j'ai plus rien à faire le soir. C'est tout. C'est-à-dire que le matin je me lève, je fais mon sport, parce que ça c'est indispensable, je prends une douche et après j'attaque ma witchy, c'est-à-dire je fais tout. Donc c'est-à-dire que je trie mes mails, enfin voilà, mais tout d'un coup je ne répartis pas en me disant oh je vais me poser 2 minutes sur mon téléphone pour voir Instagram. Non, ça je le ferai plus tard, j'aurai du temps. Après je m'octroie des pauses, hein. Il faut pas dire là juste avant j'ai mangé. Je me suis maquillée, j'ai mangé et j'ai dit bah maintenant je vais tourner, mais bon j'ai fait une pause manger Instagram quoi. Mais ça veut pas dire que dans la journée je n'optimise pas mes heures. En fait si, j'essaye de pas être attirée par ce que je veux faire, mais je fais ce que je dois faire et ensuite je fais ce que je veux faire. Parce que si tu laisses traîner, après t'as plein de trucs qui traînent et tu sais pas quoi faire en fait, donc voilà. Donc voilà, ça c'est ma théorie d'organisation donc sur une semaine. Et voilà. Ensuite, donc je commence une journée, comme je te dis, j'ai ma routine matinale. Une fois que j'ai fini de me laver, je fais mon petit déj si monsieur ne me l'a pas préparé, ou je le prends s'il l'a préparé. Et après, je fais les gamelles du chat, enfin voilà. J'ai une routine très particulière. Le matin, je fais toujours la même chose. Ça permet d'être plus rapide. Et après, je fais ce qu'il y a à faire, c'est-à-dire que je lance une machine, j'étends le linge... Je fais ce qu'il y a à faire vraiment sur ce que j'ai prévu et ensuite je peux me mettre au boulot entre 8h et 8h30. C'est même pas si je me mettais tard parce que j'ai une demi-heure de sport, souvent je suis à 6h15, 6h30, 7h je suis efficace. Hein. Et après bon, je commence entre 8h et 8h30 sachant que souvent à 8h15 je me mets devant mes mails pro et perso pour pouvoir tout répondre et me débarrasser de ça dans un premier temps et après pouvoir faire mes tâches. Et d'ailleurs mes tâches c'est pareil pour le boulot, hein, j'ai les mêmes. C'est-à-dire que je commence la journée, je sais ce qu'il y a urgent, pas urgent, je les classe pour le boulot en urgent, pas urgent, voilà. Mais souvent tout est fait. Alors, le problème c'est que j'ai un boulot où il y a des urgences, donc du coup je prévois souvent un planning sur une matinée et 1 heure l'après-midi et je laisse 2 heures de libre parce que souvent t'en as toujours un qui m'appelle et qui me dit faudrait faire ça, faudrait faire ça, faudrait faire ça. Donc du coup je me garde du temps. Alors c'est vrai qu'à des moments on peut pas et du coup bon bah je décale hein. Et il faut dire la vérité, il y a des jours où même personnellement je décale. Je ne suis pas parfaite et infaillible et au boulot c'est pareil, beaucoup plus au boulot parce qu'il y a des urgences et des fois les urgences me prennent l'après-midi et j'avais prévu de faire un truc et surtout quand il y a beaucoup d'activités et tout ça, bah ouais, il arrive que bah, y ait un décalage et tout ça, je ne peux pas reporter sur une autre personne le travail que j'ai à faire. Donc voilà, mais c'est hyper satisfaisant de cocher les cases après fait, pas fait, fait, pas fait. Après je mets pas des trucs, par exemple machine je les mets parce que c'est des trucs qui prennent du temps, il faut faire sécher la machine, il faut faire le repassage et tout, donc ça prend du temps. Par contre, exemple con, mais pardon pour la grossièreté, mais exemple un peu stupide, je vais pas mettre faire à manger ou mettre mon linge dans la machine à laver. Ça c'est des trucs naturels. Pareil que faire mon petit déj, pareil que faire ma box. Avant je mettais faire ma box, maintenant je trouve que ça sert à rien parce que oui évidemment il faut que je la fasse, donc je la fais quand je me fais à manger parce que souvent le lundi je vais me faire à manger et bah je fais ma box pour mardi, comme ça bon bah je suis tranquille. Donc ça c'est des choses que je ne mets pas, par exemple faire la cuisine et tout je ne mets pas parce qu'avec monsieur déjà on alterne et voilà, et ça sert pas à grand chose de mettre. Ensuite donc j'enchaîne ma journée, donc le début j'ai ma routine, j'enchaîne avec ma journée de boulot, si je suis en télétravail, le midi je commence par me faire à manger si j'ai faim. Donc je me fais, par exemple le lundi c'est œufs brouillés, tous les lundis c'est œufs brouillés. Et œufs brouillés, salade, un peu de maïs. Et avec, ah là je vais me faire mon dessert à fromage blanc, j'ai trop envie de fromage blanc en ce moment. J'ai acheté les gros pots tu sais de fromage blanc, j'adore ça. Donc voilà, donc je vais me faire à manger vite fait. Après je vais soit filmer une vidéo, soit faire des trucs souvent pour le blog. Et si j'ai pas le temps de faire des trucs pour le blog, je fais des trucs pour le boulot. Qui est pas bien pendant la pause de midi. Donc voilà, et ensuite je reprends l'après-midi et à la fin de la journée, donc je range l'appart, c'est la première chose que je fais quand je finis le boulot, je range le bureau et tout ça, et je range l'appart, j'enlève
la serpillière sous notre robot aspirateur, enfin des trucs comme ça que je fais tous les jours. Et après j'enchaîne avec les autres tâches que j'ai pas eu le temps de faire le matin ou le midi. Et donc j'enchaîne, donc un peu de blog, un peu, enfin ça dépend ce que j'ai à faire franchement. Là par exemple ce soir je pense que je vais faire du montage après mon rendez-vous. J'ai un rendez-vous donc voilà. Et après je peux me poser devant ma télé avec mon petit bouquin tranquille. Donc voilà. Après je ne lis pas tous les jours, hein. Des fois il y a des soirs que j'ai pas du tout envie de lire donc je lis pas. Mais la plupart du temps c'est ce que je fais. Donc voilà pour une journée type dans ma vie, mais comme je te l'ai déjà montré en vlog, je te reporte sur le vlog. Et donc pour conclure cette vidéo, je sais que je suis pas parfaite parce que je décale, je mets pas heure par heure et tout, je n'ai pas une production vraiment parfaite sur mes productive days, mais j'arrive à quand même faire pas mal de choses et à prendre du temps pour moi. Il y en a beaucoup qui trouvent qu'on n'a jamais le temps de faire grand chose, mais en fait moi je trouve que si on a le temps, si on est organisé, je vois mon compagnon il me dit j'ai jamais le temps, mais en fait non, mais quand je le vois faire je sais qu'il perd tellement de temps. Il commence la journée par prendre son téléphone, donc déjà par principe tu sais que tu vas perdre du temps. Ça c'est une habitude que j'ai laissée de côté, mais alors depuis je pense la fac, en fait je ne prends pas mon téléphone en me levant le matin. Ça c'est fini depuis la fac, je le fais plus du tout. C'est à dire que mon téléphone le matin je commence à m'en servir. Alors si, c'est pas vrai, en fait je l'ouvre pour mettre le sport parce que j'ai trouvé que faire un Chromecast ça va plus vite, parce qu'avec l'appli de Pamela Ref ou je sais pas quoi là, c'est plus simple en fait de faire mais je Chromecast juste en fait, et après le téléphone je le pose et je le reprends vers 8h30 pour te mettre ma petite photo et tout ça, mais c'est le premier moment où je vais dessus et je commence à regarder un peu les stories Instagram et tout. Et après je les fais tourner quand je suis au boulot, je les mets en route et puis je les écoute comme ça, ou je les lis pour ceux qui sont écrites, donc voilà. Mais c'est des petites erreurs qui fait qu'on perd beaucoup de temps. Et moi personnellement je pense que ma plus grosse perte de temps à l'heure actuelle c'est mon bullet, donc il va disparaître et je vais faire une nouvelle organisation pour septembre, sachant que septembre, octobre, novembre va être hyper chargé. Je sais même pas si je vais pouvoir faire toutes les vidéos que je fais en temps normal, donc on verra ça. Je pense qu'il va falloir que j'en préfilme pas mal, mais en plus il y a juillet, il y a juillet le mariage, l'automne le déménagement et le voyage de noces. Je pense que ça va être très compliqué de s'organiser, mais bon là déjà j'ai pris une décision, c'est d'arrêter les articles sur le blog parce que j'apprécie pas les faire. Je garderai les chroniques et les articles genre sortie du mois, book haul et bilan, parce que ceux-là je les apprécie, mais les autres ça me gonfle. En fait je me rends compte que je suis pas épanouie dans ça et que je préfère te parler en fait. Là par exemple j'ai fait un article sur la vidéo, ça n'a aucun intérêt en fait, je préfère te le dire en direct, donc du coup je vais abandonner ça. Je voulais passer à 2 vidéos par semaine, c'est impossible à l'heure actuelle avec le mariage et tout, c'est impossible. Mais je vais te préfilmer quelques vidéos donc dans les prochains mois pour notamment juillet. Parce que je pense que juillet, la première ça va être les favoris, mais en fait il va falloir que je fasse un planning au moins jusqu'à fin juillet pour être sûre de pouvoir tout tourner et tout, sachant qu'il y aura quelques vlogs et je pense faire différents épisodes sur le mariage. Je suis en train de réfléchir et je pense commencer le mois prochain, faire un épisode, alors j'étais en réflexion sur les épisodes, mais je pense qu'il y aura un épisode choix du type de mariage et de la salle et du lieu de réception et des prestataires. Un autre sur, parce que nous on a fait tout à la main au niveau des faire-part et de la déco, donc un autre sur ça qui arrivera plus tard parce qu'on n'a pas totalement fini la déco, enfin c'est ma maman qui le fait et voilà, donc le choix et tout ça, comment on a travaillé, comment elle l'a fait, enfin voilà des détails. Après je pense qu'il y aura l'organisation en elle-même. Bon, t'es sur une chaîne qui parle vachement d'organisation, donc c'était sûr. Et ensuite je te ferai une vidéo un peu conclusion. Alors je te mettrai pas d'image de mariage parce que c'est personnel, mais j'en mettrai une ou deux sur Instagram je pense. Mais sur comment ça s'est passé, comment ça s'est déroulé, nos ressentis et tout ça. Donc bon, nos ressentis, alors je suis toute seule, c'est un peu bizarre, mais je demanderai le ressenti de monsieur et je le transmettrai
Enfin voilà, par mon intermédiaire, je ne pense pas qu'il refuse, donc voilà, je te dirai notamment nos stress et tout ça, et si ça s'est bien passé tout ça, on espère, on croise les doigts. Donc voilà, c'est le genre de vidéo que je veux faire, donc je pense qu'il y en aura une mai, juin, juillet, et puis la dernière en août. Et après je te parlerai d'un autre projet mais qui est vraiment en cours, et je pense que je te le vloguerai plus que je te le présenterai comme ça. Donc voilà, j'ai hâte de te présenter ça, un projet personnel et à deux, donc on espère que ça avance, mais bon, je t'ai laissé quelques indices hein, en parlant de ma bibliothèque que je ne ferai pas avant un petit moment, donc voilà. Je pense qu'il y aura ce type de vidéo, et après je vais essayer de faire au moins un vlog par mois, et je voulais passer à 2 parce que j'aime bien te parler comme si t'étais une amie à qui on peut parler. Donc voilà, je pense passer à 2 vlogs, je suis en train d'y réfléchir, mais le problème c'est que je suis jamais là le week-end. Là je pense qu'on a un week-end de livre fin avril, donc je ferai peut-être un vlog lecture ou un week-end avec moi. Je verrai, je sais pas, on n'a rien de prévu je crois pour l'instant. Peut-être qu'on irait faire bien de la rando, ça c'est un moment. Vous allez voir le temps, parce que la dernière fois qu'on a eu un week-end tout seul, bah on n'a rien foutu parce qu'il faisait pourri. Donc super, bon là on arrive au mois de mai, donc ça devrait le faire. Et voilà, et puis là on arrive un week-end, on va chez mes parents. Après je pense qu'on va avoir un autre week-end chez mes parents. On a au moins 2 week-ends au mois de mai chez mes parents. Après on a un mariage au mois de juillet et mon frère est là, donc du coup ça va être compliqué. Enfin tu vois, c'est un truc de malade. Et après, enfin comme il y a encore les préparatifs du mariage, je pense que soit nous on va remonter au mois de juin, soit je sais pas. Donc ça devient très compliqué de tout gérer, de tout... Mais bon, on va le faire. Et puis au pire, je te prendrai une semaine avec moi, parce que je voulais faire une semaine dans mon assiette aussi. Mais bon, en ce moment, on n'a pas trop la motive de cuisiner, donc voilà. Mais je voulais te faire une semaine dans mon assiette, donc c'est un projet à voir si je le fais au mois de mai ou juin. Juin, ça risque d'être plus intéressant avec les salades et tout, comme on peut varier beaucoup plus ce qu'il y a dans ça. Donc voilà, donc tu comprends bien, moi je suis Miss Organisation, mais ça m'aide beaucoup. Et ça aussi. Mais ça, il faut que je transforme dans l'agenda, ça sera beaucoup plus simple, j'aurai pas l'impression de perdre mon temps à faire un bullet journal. Et voilà, mais comme tu sais, je préfère dire les points positifs et les points négatifs de mon organisation, parce que comme ça, bah tu sais réellement ce qu'il en est. Donc voilà. Sur ce, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle t'aura plu. Elle vient en complément du vlog numéro 7, il me semble, Productive Day, le dernier que j'ai publié, donc soit la semaine dernière, je crois. À voir, je crois que c'est celui de la semaine dernière ou celui de la semaine d'avant, je sais plus trop, donc bon, bref, je te reporte, je te mettrai le lien en barre d'infos en fait, ça sera plus simple, il faut pas que j'oublie de le faire. Donc voilà, sur ce, je te fais de gros bisous et je te dis à bientôt, bye.